Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette église Saint-Sixte-II. Nous allons célébrer la Trinité, la Sainte Trinité, qui est le premier dimanche qui suit la Pentecôte. Et dans cette semaine de la Pentecôte, après la Pentecôte, nous sommes déjà rentrés dans le temps ordinaire, le temps pascal, est terminé par la fête de la Pentecôte. Alors au début de cette célébration de l'Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons pardon pour nos manquements d'amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié.
En paix, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, ton esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. De la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cette fête de la Trinité est une fête un petit peu spéciale parce que finalement, c'est le cœur de notre foi. Nous sommes, les uns et les autres, plongés depuis notre baptême dans cette fête de la Trinité, à travers le credo que notre papa, notre maman, notre parrain, notre marraine ont professé pour nous lorsque nous étions enfants. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, je crois en l'Esprit Saint. La première phrase de la Bible est toute simple. L'Esprit planait sur les eaux. La dernière phrase de cet évangile de Matthieu, dernière phrase au sens strict aussi dans l'évangile, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Entre l'Esprit qui planait sur les eaux et cette dernière phrase de cet évangile de Matthieu, nous avons la foi, en quelque sorte, qui s'est affinée, qui s'est précisée. Et cette foi, elle s'est précisée en ce Dieu 3 fois saint, auquel nous sommes les uns et les autres attachés. Pourtant, nous devons faire et nous devons battre, je pense, pour la plupart d'entre nous, notre mea culpa. En tout cas, je peux battre le mien, je vous laisserai battre le vôtre si besoin. C'est que nous prions trop peu souvent, pourquoi pas dire pas du tout, la Trinité. Nous
prions Dieu le Père, nous prions très souvent Jésus, nous prions pour certains d'entre nous de façon plus régulièrement l'Esprit Saint, nous invoquons des saints, Marie, et ici dans cette église Saint Sixte, Sainte Thérèse, Saint Antoine. Mais est-ce que nous prions au sens strict la Sainte Trinité? Est-ce que nous prions au sens strict ce Dieu trois fois saint qui nous rassemble ici à travers l'Eucharistie? Pour ma part, et c'est pour ça que je bats ma culpe, je ne le fais pas assez souvent. Alors cette Sainte Trinité, quelle est-elle? Quelle est-elle? Alors je me permettrai, peut-être que je l'ai déjà dit dans une homélie ici dans cette église, mais de reprendre ce que souvent je dis aux jeunes de l'aumônerie, ou aux enfants du catéchisme quand ils sont plus particulièrement au CM2. Et cette Trinité, de façon générale, quelque chose de très simple finalement, même si nous avons le sentiment qu'elle peut être un petit peu nébuleuse pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que, celles et ceux qui sont ici, je suis sûr que vous êtes, et là par contre je suis sûr que vous le savez, est-ce que vous connaissez la formule chimique de l'eau? H2O. H2O. Vous êtes peut-être meilleur en chimie qu'en formule trinitaire. Et vous allez voir, vous allez être bon dans les deux maintenant. H2O, c'est la formule chimique de l'eau, de l'hydrogène, de l'oxygène. Mais l'eau, vous la connaissez sous plusieurs formes. Vous la connaissez par l'eau du robinet que vous avez et quand vous ouvrez votre robinet. L'eau, vous la connaissez aussi lorsque vous faites bouillir vos œufs durs, et qu'il y a de la vapeur d'eau qui monte. C'est aussi de l'eau, qu'elle soit liquide ou qu'elle soit vapeur. Et si vous ouvrez votre frigo, ou plus particulièrement votre freezer, vous pouvez récupérer un glaçon. C'est aussi de l'eau. De l'eau liquide, de l'eau vapeur, gaz, de l'eau solide. Aucune structure, aucun hydrogène ou oxygène n'a disparu. C'est toujours de l'eau. Mais c'est de l'eau de manière différente. Et cette eau vapeur, cette eau glace ou cette eau liquide, elle reste toujours de l'eau. Eh bien, pour la Trinité, c'est en quelque sorte la même chose. Que ce soit Dieu le Père, que ce soit Dieu le Fils, ou que ce soit Dieu l'Esprit Saint, c'est toujours Dieu Sainte Trinité. Et que ce soit l'un, l'autre ou le troisième, il n'enlève ni l'un à l'autre, Jésus n'enlève rien à Dieu le Père n'enlève rien à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint n'enlève rien au Christ. Et vous pouvez les croiser dans tous les sens. C'est toujours Dieu. C'est toujours la Sainte Trinité dans laquelle nous avons été baptisés. Alors, si au début de l'humanité, les croyants n'étaient pas capables de préciser leur foi en disant simplement Yahvé ou en disant simplement l'Esprit plané sur les eaux, aujourd'hui, par des centaines et des centaines d'années de foi, nous sommes capables de dire qui est Dieu. Qui est cette personne trine, ce Dieu trois fois saint, qui est cette Sainte Trinité. Bien, chers frères et sœurs, en ce dimanche de la Sainte Trinité, je vous demande de rendre grâce pour votre baptême. Parce que par votre baptême, vous avez été affiliés à ce Dieu trois fois saint, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Par votre baptême, vous êtes devenus enfants de Dieu, de même Père, avec un Fils, par l'Esprit Saint. Amen. En nous mettant debout, nous allons professer notre foi
à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, ensemble, faisons monter à Dieu nos prières pour le monde et pour l'Église en toute confiance. Donne à l'Église de savoir annoncer l'Évangile avec un langage qui parle aux hommes et aux femmes de notre temps. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, qui as fait l'univers par ton souffle, nous te prions que la communauté internationale soutienne les pays vulnérables et qu'elle s'engage pour le développement humain de tous. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, qui veille sur ceux qui s'appuient sur ton amour, nous te prions. Donne aux familles chrétiennes la foi, la liberté et le courage nécessaires à leur mission. Et bénis toutes les mamans. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, qui es avec nous tous les jours de notre vie, nous te prions que chacun de nous se laisse conduire par l'Esprit dans sa paroisse pour vivre de plus en plus unis avec toi et nos frères. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, toi qui désires le bonheur de ton peuple, exauce nos prières, nous te le demandons à toi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans ce mystère, représentant les chérubins,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il était bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi, ô Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une seule et même voix. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Visitation, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, Saint Sixte II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les membres de la famille Bonnet-Pialot, pour Monsieur Robert Bazas, pour celles et ceux qui ont rejoint ta maison, Seigneur, qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, te plaisant dans l'unité et le Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le Fils élevé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est la vie se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, nous élève Dieu.
Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps, dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Quelques informations tout d'abord pour vous rappeler que, bien entendu, le mardi, il y a la messe ici qui est annoncée, que ce lundi, la messe n'aura pas lieu à Carnon, comme d'habitude, mais elle aura lieu à 18h30 à la chapelle Notre-Dame de la Route, à Palavas. Je pense que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, le connaissez. Cette chapelle se trouve avenue Saint-Maurice, au milieu de l'avenue Saint-Maurice, et nous fêterons le 60e anniversaire de sa construction. Elle a été voulue par le père Bruniquel, la plupart d'entre vous, peut-être vous l'avez connu. Donc, je vous invite à participer à la messe qui aura lieu demain soir à 18h30 dans la chapelle Notre-Dame de la Route pour le 60e anniversaire. Cette messe sera célébrée par Monseigneur Alain Guélec, évêque auxiliaire, en présence aussi de Monsieur le maire Christian Jean-Jean. Merci de votre présence. Ce sera l'occasion de fêter, bien entendu, la visitation de Notre-Dame, puisque c'est une fête demain. Autre point à souligner plus particulièrement, dimanche prochain, solennité du sacrement et du corps et du sang du Seigneur. Les messes sont annoncées à 9h. Il y a une erreur dans la feuille d'annonce, on n'a pas le passé. C'est 9h30 et c'est pas 9h. Et je tiens à le dire, qu'on ne se trompe pas. Voilà. Autre et dernière information, merci au Benoît d'avoir assisté à la messe et merci à Martin aussi. Donc, pour cette célébration, merci à Michel et merci à Jean-Marc. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons le dernier chant. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour remporter la gloire. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de
Seigneur.